Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je reçois ma copine Laura. Salut Laura. Bonjour. On va vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai beaucoup décortiqué durant la saison 1 et là on continue durant cette saison 2. C'est le sujet justement des relations avec des partenaires manipulateurs pervers narcissiques. Donc encore une fois, nous sommes du coup sur un témoignage féminin. J'en profite juste pour relancer que s'il y a aussi des garçons qui sont victimes de perverses narcissiques, parce que ça existe aussi bien sûr, on n'est pas là pour diaboliser les garçons. Donc si justement il y a des garçons qui sont eux victimes, je vous invite vraiment à prendre contact avec moi si ça résonne pour vous, si ça vous parle, pour qu'on puisse échanger. En attendant du coup, on va échanger avec Laura du coup. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement pour les personnes qui n'ont pas la chance de connaître cette douceur que tu as en toi? Alors, je m'appelle Laura, comme tu l'as dit. Et du coup, j'ai eu une relation avec un manipulateur pervers narcissique qui a duré pendant 3 ans. Ok. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir de ça, quoi. À décrocher. Alors du coup, pour la petite histoire de comment on s'est raconté avec Laura, ça me paraît du coup drôle de vous l'expliquer, comme quoi l'univers, quand il y a quelque chose de bien, on va dire précis dans sa tête, il y arrive. C'est que Laura est venue me voir justement pour l'aider, du coup, de sortir de cette relation de pervers narcissique. Et en échangeant ensemble, du coup, forcément, moi, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est une situation que j'ai vécue et que du coup, dans ce qu'elle me racontait, je m'identifiais beaucoup et j'avais vraiment envie de l'aider, de la permettre de trouver les clés pour s'en sortir. Et c'est surtout que mutuellement, quand on s'échangeait nos ressentis, nos expériences pour justement apprendre l'une de l'autre et puis pour lui donner des clés, on trouvait quand même que ce qu'on vivait était quand même vachement similaire. Et au final, en échangeant, au bout d'un moment, on s'est quand même posé la question, mais en fait, comment il s'appelle le tien? Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, son pervers narcissique à Laura et mon pervers narcissique, c'est la même personne du coup, donc ce qui est quand même assez fou. Donc voilà, c'est super important pour moi de vous dire ça, déjà pour vous montrer comment l'univers est trop rigolo, parce qu'en vrai, le destin est super bien fait. Et surtout, plus que jamais,
autant ça a été libérateur pour elle, autant ça a été libérateur pour moi. De toute façon, on en reviendra là-dessus aussi. Mais moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que cette personne n'était pas comme ça qu'avec moi, mais qu'il avait été en fait avec plein d'autres nanas, en même temps que moi, ou pas. Ça, on passe, hein, ça sera une autre option à côté à raconter. Mais tout ça vraiment pour dire que voilà, ne vous sentez pas seul et ne pensez pas que ce soit vous la fautive, parce qu'en fait, bah voilà, la preuve en est, c'est que nous deux, on s'est rencontrés, on s'est dit purée, mais c'est pas moi le problème en fait. Et ça a été vachement libérateur. Donc maintenant que j'ai raconté notre rencontre, je vais te laisser du coup un peu expliquer ce que toi tu as vécu, Laura. Peut-être dans un premier temps, comment c'était au tout début. Comment est-ce que tu es tombée dans ces filets? Comment est-ce que tu t'es laissé charmer? Et après, voilà, je te laisse défiler ce que tu as envie de nous raconter. Du coup, on s'est rencontrés en fait à la salle de sport. C'était lui qui m'a approchée, c'est pas moi du tout, parce que pour moi, c'est pas un garçon auquel je m'intéresserais de base. Du coup, c'est lui qui est venu me chercher, qui m'a ajouté sur Facebook, qui mettait j'aime à mes photos, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à discuter ensemble, à faire des sorties. En fait, toutes les sorties qu'on faisait au début, c'était parfait. Enfin, j'avais rien à dire. Tous mes désirs que j'avais, en fait, il est réalisé. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait, par exemple, on avait été une fois au McDo et il avait acheté un McFlurry pour moi parce qu'il sait que c'est ce que je préfère au McDo. Et en fait, il dit, imagine, il me dit, il y a une bague au fond du McFlurry, tu réagirais comment? Tu vois? C'était toutes des petites phrases comme ça qui me lançaient, qui me faisaient croire que, en fait, on était en couple, quoi. Pour moi, à mes yeux, on était en couple, vraiment. Et en fait, après, moi, je partais au Québec au mois de janvier et je l'ai rencontré au mois de septembre. Et durant ces 4 mois, ça s'est super bien passé, c'était parfait. Et le jour avant de partir au Québec, on avait été à une soirée et à cette soirée-là, il draguait d'autres filles en fait. Et moi, je lui avais dit que ça me déplaisait et que voilà, parce qu'on était ensemble et que, encore une fois, à mes yeux, on était ensemble. Et à ce moment-là, il m'a dit qu'il voulait pas être en couple parce que c'était une étiquette et qu'il voulait pas dire aux gens qu'il était en couple et qu'il se disait célibataire en fait à tout le monde. Et déjà là, à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est bizarre en fait qu'il me dit ça. Mais comme je l'aimais et que je m'étais déjà attachée énormément à lui, j'ai continué la relation. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, il va dire qu'il est en couple et qu'il dit ça parce qu'il n'est pas prêt pour l'instant. Ouais. Et du coup, après, je suis partie au Québec pendant 4 mois. Et là, c'est l'enfer qui a commencé, en fait. C'est vraiment, j'avais plus de nouvelles ou alors une fois sur 2. Vraiment, c'était... Je la harcelais, en fait, de messages parce que j'avais plus de nouvelles. Ça me provoquer des comportements chez moi que j'avais pas avant en fait. Et donc j'arrêtais pas d'envoyer, il laissait des vues, il répondait plus, du jour au lendemain, il était super gentil, puis le lendemain, il allait m'insulter de tous les prénoms en disant que j'étais une hystérique, une folle. D'ailleurs, j'ai retrouvé un de ses messages il y a 2 jours de ça que j'avais fait une capture d'écran où vraiment il m'insultait de tous les prénoms. Et là, et pourtant j'acceptais en fait, et je me rabaissais, je me disais mais non, je suis désolée d'être comme ça, je vais changer pour toi, nana. Enfin, c'était un cercle vicieux. Et quand je suis revenue du Québec, sa première phrase quand je l'ai revu, il m'a dit tu m'as fait attendre 4 mois, je vais te faire attendre 4 mois. Du coup. Génial. Et du coup voilà. Donc après, c'est comme ça que l'enfer, la relation, je lui pardonnais tout. Je pense, et j'avais déjà des soupçons qu'il allait voir d'autres filles, mais à chaque fois je me disais que c'était pas possible parce qu'il gardait des phrases en me disant il y a que avec toi que je ressens tout ça, enfin des phrases de baratineur, de manipulateur en fait, qu'il disait à tout le monde. Et c'est quand je t'ai rencontrée justement que je me suis rendu compte qu'il disait ça vraiment à tout le monde. C'est pour ça que je rigole, parce que à chaque fois que tu expliques, parce qu'on en a déjà parlé à 2, forcément, à chaque fois que tu expliques ce que tu as vécu, j'ai l'impression que tu expliques ce que j'ai vécu. En fait, du coup, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est pas drôle en vrai, mais c'est là comme où tu te dis, mais le sketch. Mais il agit vraiment comme ça avec tout le monde, quoi. Ouais. Et c'est ça que j'arrivais pas à réaliser, du coup, parce que pour moi, c'était impossible. Je me suis dit, non, il m'aime, en fait. Il irait jamais voir ailleurs. Et pourtant, tout le monde autour de moi me prévenait. J'avais à chaque fois des filles que je rencontrais par hasard, je suppose que c'est l'univers qui me les a envoyées, et qui me disaient de me méfier de lui, et pourtant j'écoutais personne. J'avais des œillères en fait, il y avait que lui et je faisais tout pour lui alors qu'il me parlait comme une merde. Et puis après ça s'est bien passé, et puis du jour au lendemain, ça se passe bien pendant 1 mois, et puis du jour au lendemain,
il coupe les ponts, il répond plus aux messages et il laisse des vues. Et là, tu comprends pas. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait en fait pour qu'il fasse ça? Et puis, il dit qu'il a entendu que j'ai parlé en mal de lui aux autres et qu'à cause de ça, je suis nocif pour lui, que je suis une hystérique et qu'il a plus envie de me parler. Et du coup, là, franchement, moi, j'ai fait des dépressions à cause de ça parce que je comprenais pas ce qui se passait et je culpabilisais à mort parce que je me disais que c'était à chaque fois de ma faute et que c'était moi qui faisais mal les choses et que voilà. Et j'avais vraiment l'impression que si j'arrêtais tout avec lui, j'allais plus rencontrer une personne qui me ferait vivre tout ce qui m'a fait vivre, en fait, lui. Donc, c'est assez bizarre cet attachement, alors que finalement, c'est un garçon qui te parle super mal, qui te manque de respect, qui fait plein de choses. Et en fait, tu restes quand même accroché à lui, coûte que coûte, quoi. C'est ça. Donc... Après, je pense que comme tu l'as très bien signalé au tout début de ton témoignage, c'est que au tout début, en fait, qu'on est avec ce genre de personnes, c'est ce côté de... En fait, c'est comme si qu'il arrivait à lire nos pensées, à lire nos envies, à lire vraiment nos espérances, à lire nos rêves de petite fille, en fait. Et, Exactement. Il apporte ça sur un plateau d'argent pendant... ça va être des durées différentes. Ça va être pendant 1 mois, 4 mois. Enfin, ça dépend de toutes les filles, comment c'était au niveau de la configuration. Mais en fait, je pense que du coup, on est tellement persuadés sur le coup, on se dit mais ce mec il sort d'un livre en fait, c'est tout ce que j'ai. Voilà, c'est Prince Charmant. C'est ça, c'est exactement ça. On m'a pas menti, il existe. Et en fait, du coup, je pense que c'est comme si qu'il y a une part de nous et c'est cette partie-là en fait qui met du temps à réouvrir les yeux. C'est cette part-là qui reste dans l'espoir. Et dans cet attachement par rapport à ça, parce que, en tout cas, moi, avec cette personne, c'était ça, c'est que je me disais, c'est pas possible qu'il peut passer de ce côté-là à le total opposé, en fait. Voilà, exactement. Il est peut-être malheureux, il est peut-être mal dans sa peau, peut-être qu'il a vécu des trucs dans son enfance qui sont pas cool. Enfin, je vais trouver plein d'excuses parce que dans ma tête, on peut pas être aussi noir et aussi blanc comme ça en claquant des doigts en une fraction de seconde, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait, du coup, qui fait qu'il a beau faire plein de trucs horribles derrière, on est tout le temps sur cet espoir, du coup. Ouais, de revenir à se dire, en fait, mais il va redevenir comme avant. C'est ça. En fait, alors que pas du tout. Ouais. Ou alors, c'est quand il veut, lui. Ouais, voilà. À un moment donné, on avait coupé les ponts, je pense, pendant 2-3 mois. Et il était revenu comme une fleur, mais là, il était comme au tout début. Du coup, en me disant qu'il avait changé, etc. Et là, je me suis dit, peut-être, en fait, qu'il s'est vraiment rendu compte des choses. Et pendant 1 mois, il faisait encore une fois tout ce que je désirais. Enfin, vraiment, c'était encore une fois parfait. Et puis, paf, c'est retombé dans le négatif, quoi. Dans la chose malsaine. Enfin, franchement, c'était affreux. Donc... C'est vraiment ce côté de souffler le chaud et le froid. Et comme tu l'as dit aussi, toi, tu ne serais pas allée spécialement vers lui. Je pense que c'est ce qu'il a détecté chez toi. C'est, entre guillemets, on en a déjà parlé dans tous les autres témoignages, mais c'est, on va dire, à peu près les traits de caractère qu'on a toutes plus ou moins en commun. Du coup, en termes de victime, j'ai arrêté d'utiliser ce mot-là parce qu'on n'est pas des victimes. Au final, ça nous a rendu beaucoup plus fortes. Exactement. Mais on est toutes des nanas généralement très empathiques, en effet, très, très gentilles, très sauveuses aussi, hein, on va pas... Exactement, ouais. C'est ça qui nous perd, je crois, d'ailleurs. On va le faire changer, mais pas du tout. C'est ça. Donc, et puis qui culpabilise super facilement, parce que comme tu l'as dit, toi, tout ce qu'il te disait, tu disais direct, c'est de ma faute, en effet, je vais changer. Ah ouais. Au manque de confiance en soi aussi, c'est un truc qui nous caractérise tout aussi, je pense, du coup, carrément. Et ça, c'est pareil, si justement tu veux rebondir là-dessus, mais il y a aussi tous ces petits tests, entre guillemets, qu'il fait pendant la période, on va appeler ça la période romantique, la lune de miel, où il est super génial et que d'un coup, du jour au lendemain, ça change. Au final, c'est tous des petits tests pour voir à quel point t'es accroché à lui, pour voir à quel point il a réussi à mettre ses crocs, en fait, dans... Exactement, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais le pire, c'est que ça marchait parce que je revenais tout le temps. Tout le temps. Quand il y a un moment donné, ça c'était l'année passée, quand je me suis rendu compte qu'il me trompait, parce que j'ai rencontré une fille avec qui il me trompait, elle me l'a dit, mais sans savoir que j'avais une relation avec lui. Mais elle m'a dit qu'elle avait eu une relation avec lui en même temps que moi, en fait. Du coup, là, j'ai vraiment réalisé. Et pourtant, quand il a vu que j'avais compris qu'il me trompait,
il a tout fait pour me récupérer et il a réussi, alors que c'est une chose que avant, je pouvais pas pardonner l'infidélité. C'était vraiment, tu me trompes, tu dégages, en fait. Hein. C'était ça. Mais en fait, avec lui, non. J'ai réussi à pardonner ça, alors que, je sais pas. En fait, je me reconnaissais plus, hein. J'étais plus moi-même. C'était vraiment une autre Laura, en fait, avec des comportements super, vraiment qui me correspondaient pas. J'étais devenue une jalouse, mais je le surveillais à la sortie et tout. C'était un truc de ma boule. Hein. Je regardais ses messages de loin. En plus, dans son téléphone, il n'y a aucun prénom qui est noté, c'est que des numéros. Déjà, là, tu te demandes, tu te dis, bon, il y a peut-être un petit souci avec ça aussi, quoi. Donc, ouais, non, j'avais vraiment des comportements qui me correspondaient plus. Ouais. Je suis devenue tout ce que je voulais pas, en fait. Ouais. C'est ça. Et c'est ça qui est fou, c'est que du coup, en effet, on se reconnaît plus, d'où le fait que quand, justement, il dit que c'est nous qui avons un problème, qu'on est hystérique et tout, on le croit, parce que en soi, on n'est pas comme ça, normalement. Et moi, je sais que ça m'avait donné, alors je vais pas dire un dédoublement de personnalité, c'est un bien grand mot, mais il y a ce côté d'avoir l'impression de plus te connaître et de plus savoir qui voilà. Et c'est horrible, en fait, parce que même avec toi-même, t'as plus de cadre, en fait, t'as plus rien qui te stabilise, ta relation te stabilise tout pas. Moi, je savais plus, comme toi, je savais plus qui j'étais, ce que j'aimais, Et surtout quand il te décrit vraiment comme t'es idiote, t'es pas intelligente, t'es oppressante, t'es harcelante, t'es une hystérique, je m'en rappellerai toujours, quoi. Tu dois aller te faire soigner, tous des mots comme ça, tu te dis wow. Vraiment, c'est moi le problème, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, alors que finalement, non. Non. Et heureusement, le jour est arrivé où je t'ai rencontré. Alors, du coup, avant de parler justement de ce jour-là, à quel moment justement tu t'es dit, ok, bon, il y a un truc qui va pas, j'en ai marre, je mets en place quelque chose pour sortir de cette relation? En fait, c'était un peu avant le confinement, hein. Pendant la période du virus, je continuais à le voir. Et puis, quand le confinement est arrivé, les frontières se sont fermées. Et du coup, là, je ne pouvais plus aller le voir. Et j'ai plus de nouvelles de lui, mais plus rien. Il m'envoyait des messages de temps en temps, mais vraiment, c'était un par semaine. Ou alors, il laissait des vues. Ouais. Et encore une fois, j'ai eu ce comportement harcelant en lui envoyant sans cesse des messages. Il répondait pas, je renvoyais. Je devenais complètement folle, en fait. Surtout, je restais enfermée chez moi. Je recontinuais à pleurer comme avant. Je m'arrêtais plus de pleurer. Franchement, je sais pas combien de larmes j'ai sorti de mon corps, mais... Et là, je me suis dit, stop, il faut vraiment que je réagisse parce que je retombe dans tout ce qui m'a fait vivre avant, quoi. Et ça recommençait encore une fois. Je pense que ce cycle, il a recommencé... pendant 3 ans, au moins une dizaine de fois, je tombais dans ce cycle et là, j'ai dit stop. Il faut que ça s'arrête, il faut que je sois heureuse parce que j'étais plus heureuse, j'arrivais plus à faire des choses sans me dire mais il est pas là pour le faire avec moi en fait. Mais en fait, je peux faire des choses toute seule, pourquoi j'ai besoin de lui? Mais avant, je me disais pas ça du tout. Donc, et là, je me suis dit stop. Et donc là, du coup, tu t'es dit allez, je trouve une solution pour sortir. Voilà, c'est ça. Et la solution, c'était toi. Donc, tu es tombée sur moi. Ouais. Et je sais même pas, en fait, comment ça se fait que je t'en ai parlé. Parce que t'avais même pas mis une vidéo sur les pervers narcissiques ni rien. Je t'en ai parlé naturellement. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est l'univers, franchement. Voilà, c'est ça. Non, je me rappelle très bien de mon message où je te disais que j'ai une relation avec, je pense, un pervers narcissique et que j'avais besoin de ton aide, quoi. Ouais. Si, je me souviens parce qu'en effet, j'avais pas encore sorti de podcast à cette époque-là. J'en avais pas encore fait, j'avais pas encore parlé du tout parce que j'avais même pas encore vraiment, je pense, moi, réalisé. Alors, j'avais réalisé que j'avais été dans une relation très, très toxique. De là à mettre le mot pervers narcissique sur cette personne, j'en étais pas encore là. Ouais. C'est difficile quand même de mettre ce mot sur une personne. Ouais. C'est dur parce qu'en plus, c'est un mot qui est quand même vachement à la mode. Donc, tu te dis, non, c'est bon, c'est pas ce que j'ai vécu et tout. Ouais. Donc je n'avais pas encore mis ce mot-là. Et en effet, tu es venu me voir. Alors, je sais pas, parce qu'au final, on se connaissait pas. On s'était peut-être on s'était vu une fois, mais en fait, on une fois. C'est juste après, en parlant, qu'on s'est dit, mais en fait mais on s'est déjà vu, en fait. On s'est déjà vu. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en plus, voilà, encore une fois, au-delà du fait que l'univers nous a ramenés, c'est que c'est même pas comme si que de base on se connaissait ou qu'on était copines, c'est que vraiment on ne s'était jamais parlé en fait, et que ça a été notre première conversation, du coup, qui a suivi de conversations. Voilà, avec des vocaux
interminable. C'est ça. Jusqu'au moment où c'est vraiment là où je me suis rendu compte en fait que j'étais pas la seule à qui il disait tout ça. Et je pense que c'est là que ça m'a fait un déclic dans la tête où je me suis dit mais stop, faut que ça s'arrête et il faut que je lui dise. Parce qu'en fait, dès que j'étais avec lui, j'étais pas moi-même, j'étais pas naturelle. J'osais pas montrer telle que j'étais, en fait. Parce que je me suis dit, si j'agis comme ça, il va me critiquer. Si je fais ça, il va encore dire quelque chose, il va plus m'aimer. Enfin, et du coup, j'avais vraiment un masque quand j'étais avec lui. Et là, je me suis dit, franchement, il faut que ça s'arrête, quoi, tout ça. Et j'ai été enfin naturelle grâce à toi pour lui dire vraiment ce que je ressentais, quoi. Et franchement, quand ces mots sont sortis de ma bouche et que je lui ai dit que c'était stop parce que je supportais plus, mais en même temps, j'étais super triste parce que je me suis dit, je vais jamais retrouver quelqu'un comme lui et tout. Enfin, dans ma tête, c'était... Et d'un autre côté, maintenant, je suis fière parce que je me suis sortie de là. Et encore, j'ai encore des contacts avec lui aujourd'hui. Ouais. Où j'arrive pas à être méchante envers lui parce que d'un autre côté, je me dis que c'est pas de sa faute parce qu'il a eu des problèmes durant son enfance, etc. Et donc, je peux pas me permettre d'être méchante avec lui, il faut que je reste gentille, quoi. Tu vois. Ouais, alors qu'il faut que je me détache quand même totalement de ça parce qu'il mérite même pas, en fait, ma gentillesse maintenant. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il va m'accrocher toute ma vie et que je vais jamais être heureuse avec quelqu'un d'autre sans lui qui va être derrière à envoyer des messages, en fait. C'est ça. C'est moi, mon papa m'avait dit justement quelque chose là-dessus qui, moi, m'avait fait un déclic. C'était mais c'est comme si tu avais toujours quelqu'un qui te regarde par le trou de la serrure, quoi que tu fasses tout le temps, que tu sois avec quelqu'un d'autre et tout ça. Et en fait, moi, j'ai eu du coup l'image de le voir derrière un trou de serrure en train de m'épier et je me suis dit, oh non, mais en fait, moi, je veux pas être épiée, en fait. Ouais. Donc, et ça me refait penser en plus à quelque chose, c'est que, en fait, durant notre relation, le nombre de fois où il m'a dit que c'est terminé, qu'il voulait plus jamais entendre parler de moi, etc. Et puis un mois après, en fait, ce genre de personne, ça revient toujours. C'est vrai. Ça peut pas... En fait, à un moment donné, tu te dis, mais tu le crois plus parce que ça revient toujours, une personne comme ça. Mais à chaque fois, quand il le dit, sur le moment même, tu paniques, tu dis, non, s'il te plaît, reste avec moi, me laisse pas tomber. Mais en fait, il reviendra toujours. Ouais. Il peut pas te laisser tomber. T'es une proie, quoi. Et tant qu'il a sa proie, il va se sentir bien. C'est ça. C'est ça. Sauf que lui, du coup, il fait ça surtout pour tester si tu restes. Et comme on a cette réaction de non, ne pars pas, il se dit c'est bon. Voilà. Elle est à point. Exactement. Tu peux partir de moi et revenir, elle sera toujours là. Exactement. C'est vrai en plus. Hein. C'est vraiment ça. Mais quand on y pense, là, je rigole. Mais avant, ça me faisait pas rire du tout, quoi. Et du coup, comment ça s'est passé justement le moment où tu t'es décrochée? Est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que ça n'a pas été facile? Est-ce que ça a mis du temps pour justement un peu expliquer aux personnes qui vont potentiellement passer par là? Ça a mis beaucoup de temps quand même. Parce que je sens encore aujourd'hui que je l'aime plus, ça c'est sûr, parce que je retournerai plus avec lui. Mais il y a quand même, je pense, un attachement qui est là, que j'arrive pas à enlever. Je sais pas si c'est un attachement, mais il y a un lien en fait. Qui reste présent et que j'arrive pas encore à couper définitivement. Et mais au début, quand j'ai décidé de tout stopper, c'était très dur. Je me rappelle le jour où j'ai été le voir pour lui dire que c'était fini, je crois que j'ai pleuré toute mon après-midi parce que c'était vraiment l'enfer pour moi. Et après, petit à petit, j'ai rencontré des bonnes personnes, des personnes bienveillantes. Puis toi, tu m'aidais aussi avec les vocaux, etc. Et je me suis rattachée à des choses, aux pierres, aux anges, etc. Et ça allait beaucoup mieux au fur et à mesure. Et puis, quand il m'envoyait des messages, en fait, j'arrivais à analyser maintenant, alors qu'avant, non. Là, je sais quand il me manipule et quand il me manipule pas. Et en fait, je pense qu'il me manipule tout le temps. Ouais. C'est son mode de fonctionnement. Donc, finalement, un garçon comme ça, jamais il peut être sincère et jamais tu peux lui faire confiance en fait. Parce que tu sais pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. Ouais, il y a toujours des masques, c'est sûr. Carrément. Ouais, et du coup, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Franchement, je pleure plus pour lui, c'est déjà une bonne chose. Quand je reçois un message, je ne pleure plus. Et t'as plus alors qu'avant. Ça c'est bien. Et mais voilà, je sens que je dois encore faire un travail pour couper définitivement le lien. Ouais. Parce que je sais pas pourquoi je suis encore. J'arrive pas encore à bloquer, à dire stop. Ouais. Donc, après, ça reste encore quand même assez frais. Encore une fois, moi, j'ai mis super longtemps aussi à le bloquer.
Donc voilà, chaque chose en son temps. Déjà, là, tu t'écoutes. Déjà, maintenant, tu ne pleures plus. Tu n'as plus peur de lui quand tu reçois un message. Déjà, voilà, tu as repris ton pouvoir. Oui, c'est ça aussi qui était important. C'est vrai que tu parles de ça, mais j'avais peur de lui. Ça, c'est aussi durant la relation, j'avais peur de ce garçon. C'est déjà pas normal. Je recevais un message de lui, je n'osais pas l'ouvrir par peur de me faire insulter, de me faire traiter, etc. Et ça, j'ai enfin pu lui dire, grâce à nos vocaux, etc., qui m'ont permis de lui dire en face ce qui me faisait peur, en fait. Et quand je lui ai dit ça, lui, il m'a dit que j'étais un dommage collatéral, quoi. Et qu'il aimait bien me faire souffrir et que dans sa tête, ça se disait, c'est bien fait pour toi si tu souffres. Ouais, ça, c'est important. C'est vrai que c'est bien que tu le dises parce que ça montre un peu la philosophie, la psychologie de ce genre de personnage. C'est qu'ils sont conscients et contents de vous faire souffrir. Voilà, c'est ça. Mais c'est triste. C'est triste. Après, je me dis, c'est pas non plus... il n'y a pas dû avoir une enfance facile pour agir comme ça avec les femmes. Mais d'un autre côté, j'ai quand même encore des moments où j'ai des phases de colère et de haine envers lui. Ça, je pense que ça va jamais. Et puis, à un autre moment, il va m'envoyer un message et je me dis, Laura, sois gentille, en fait. Tu vois. Bon, après, c'est dans ton tempérament aussi, toi, d'être quelqu'un de très doux, d'être quelqu'un de gentil. Tu ne peux pas non plus aller, je dirais, contre ta nature. Et je vais répéter du coup ce que je t'ai dit et ce que je dis à d'autres personnes que j'accompagne, c'est que, en effet, souvent quand on est comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose dans l'enfance, ou pas forcément dans l'enfance, mais c'est qu'il y a forcément une raison que ça fait germer, on va dire, cette défaillance psychologique, parce que quand on lit des livres, c'est clairement une maladie mentale, déjà, faut vraiment se le dire, que le pervers narcissique, dans beaucoup de livres, c'est vachement assimilé à tout ce qui est schizophrénie. Donc voilà, c'est pas rien quand même, c'est quand même important. Ok, il y a quelque chose qui les a fait peut-être devenir comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut non plus les déresponsabiliser. Au bout d'un moment, il y a plein de personnes, en effet, qui ont vécu des trucs horribles dans leur vie, mais qui se disent, je vais travailler sur moi pour devenir une meilleure personne. Si cette personne, elle a vécu des trucs horribles, ok, il a ce côté-là pour lui, mais à bout d'un moment, s'il veut pas se transformer, c'est tout. Ça reste quand même quelqu'un qui est conscient et qui veut pas changer. Donc, tant pis pour lui. Voilà, ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, mais c'est malheureux à dire, mais c'est vrai que... Sans leur souhaiter du mal, bien sûr, ni rien. Faut aussi pas oublier qu'il y a le respect de nous-mêmes et que on peut être des personnes tolérantes en se disant, ok, j'entends comment tu es parce que tu as vécu ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut accepter et qu'il faut se manquer de respect à soi-même. Voilà, c'est ça. Parce que franchement, nos frontières, ils ont été dépassées, quoi. Là, ça a été l'infidélité et tout ça, c'est toutes des choses que... Aujourd'hui, je sais que j'accepterai plus, mais que ce soit avec n'importe qui d'autre. Maintenant, je sais vraiment ce que je veux, ce que je veux plus. Ça m'aura servi quand même à quelque chose. Carrément. Et du coup, c'est ce que j'allais dire. Par contre, le point positif de cette relation, c'est que ça t'a servi à voir ça, à prendre confiance en toi aussi, petit à petit, à rencontrer des personnes qui sont plus alignées avec toi. Voilà, c'est ça. Après, je sens encore que je suis pas prête à avoir une relation. Ça, j'ai encore un blocage, je sais pas, ça doit être encore par rapport à lui, mais j'ai un blocage qui me dit j'accepte pas les rendez-vous, j'ose pas aller en fait. Ou alors j'analyse beaucoup et dès qu'on me dit des phrases de baratineur, c'est fini, c'est mort, je me dis il dit ça à tout le monde, c'est bon, bye bye. Mais j'assimile encore beaucoup, c'est encore un gros impact en fait sur mes relations aujourd'hui, je pense. Au niveau de la peur. Ouais, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. J'ai plus envie de souffrir comme je l'ai été. Après, je pense que ça n'arrivera plus parce que j'ai ouvert les yeux. C'est ça. Mais... Oui. Là, en fait, une fois que tu as vécu ça, il faut vraiment que tu prennes conscience de la capacité maintenant que tu as de discernement, la capacité du coup de savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et vu que tu as eu pleinement pris cet apprentissage que la vie t'a donné, tu n'auras pas deux fois un même apprentissage. Ou au pire, si tu l'as, tu vas t'en rendre compte. Mais je te dis, après, on a un détecteur. Le gars, tu vas dire non, mais c'est bon, tu dégages. Exact. Écoute, j'espère parce que franchement... C'est sûr. Donc, tu peux vraiment avoir confiance en toi et justement, ça te fait encore plus travailler ta confiance en toi, en tes anges, en tes ressentis, en ton discernement. Et ça peut que bien se passer maintenant, c'est sûr. Ça met du temps. C'est sûr que de toute façon, ça met du temps pour se reconstruire. Oui, parce que cette personne, elle a détruit ma confiance en moi. Franchement, elle a tout détruit, je pense, à l'intérieur de moi.
Bah, tu l'avais vu aux soins énergétiques qu'on a fait. Donc, mais bon, petit à petit, on se reconstruit. C'est ça, le meilleur est devant toi, c'est clair. Ben, j'espère. Vraiment. Et pour le coup, je peux carrément te témoigner parce qu'en étant passée du coup avant toi, du coup. Ouais, juste avant moi. Je pense qu'on a eu peut-être quelques mois quand même. On a eu un moment, on était de cohabitation. Bah, le jour où on s'est vu justement. Voilà, donc on a eu un petit moment. Parce que je lui avais fait une crise par rapport à toi, je me rappelle maintenant. Toujours est-il que tu vois, je suis sortie de là et que maintenant je suis avec quelqu'un de très bien, donc il n'y a pas de raison, ça va se passer exactement pareil pour toi. Il faut laisser le temps faire les choses maintenant, je pense. Carrément. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas Laura pour ce témoignage. Avec plaisir et en espérant que ça aide d'autres personnes qui vivent ça mais qui s'en rendent pas forcément compte tout de suite. Parce que c'est difficile de se dire que ça existe en fait ce genre de personnes déjà. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 3 ans en fait à m'en rendre compte. Donc je pense qu'on est dans un cercle vicieux mais ça existe et ils agissent pareil avec toutes les filles. Ouais. Malheureusement, et ce genre de personne, ça ne changera pas, même s'il le dit et qu'il le redit et qu'il le répète, ça peut pas changer. Ça peut pas changer. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé les filles qui écouteront, ou même les garçons qui écouteront ce vocal, du coup. Enfin, ce podcast. Mon bancal, ça marche aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup du coup pour l'authenticité de ton témoignage. Encore une fois, si vous avez envie de partager avec moi là-dessus, n'hésitez pas à me contacter par mail, par message sur les réseaux ou à prendre rendez-vous avec moi dans le lien qu'il y aura dans la bio. Parce que comme l'a dit Laura, je pense que à partir du moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal, c'est là où on enclenche le truc et après voilà, ça se passe tout seul comme ça doit se passer. Mais voilà, c'est en écoutant ce genre de podcast que peut-être vous aurez des coups de courage qui vous diront bon allez, je sors de cette relation. Très bien. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous tous pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt autour de mon micro. Enchantée.